Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul pour vous présenter mes achats chez Craftelier. Donc comme d'habitude chez Craftelier, on a la petite sucette et cette fois-ci on avait une petite carte pour les fêtes de Noël pour nous souhaiter joyeuses fêtes. Donc avec un shaker, moi j'aime beaucoup les shakers donc je la trouve trop mignonne. Et voilà, Craftelier vous souhaite de joyeuses fêtes créatives. Elle est super jolie je trouve. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors j'ai passé commande chez Craftelier principalement pour les pochettes de rangement comme ceci. Les petites pochettes, vous les connaissez, 30-30 à scratch. Parce que j'avais pas mal de collections et je n'avais plus de pochettes pour les ranger. Donc elles sont mises comme ça, mais ça m'embête parce que j'ai pas envie qu'elles s'abîment. Donc là j'en ai repris 10, donc je suis tranquille pour un petit moment. Par contre, Craftelier, cette fois-ci, ça a été très long puisque j'ai passé commande le 25 décembre. Aujourd'hui, on est le 5 janvier et ça a mis pas mal de temps à être expédié. Mais bon, après, c'était les fêtes, donc ça ne m'étonne pas trop. Ensuite, j'ai commandé une reliure comme ça, blanche. Donc, c'est les toutes petites. J'avais testé les toutes petites et c'est vrai que pour des petits carnets et tout, c'est suffisant. J'aime beaucoup. Donc, c'est les 5 sur 8. Donc il y a 2 pièces et là je les ai pris en blanche. Je les avais pris la dernière fois en argenté et là je les ai prises en blanche. Ensuite je voulais tester, ils ont sorti il n'y a pas longtemps les alphabets stickers comme ceci. Je pense que vous les avez vus passer. Franchement, alors je les ai pas ouverts, je les ai pas testés, mais à première vue comme ça, je suis vraiment satisfaite parce que en fait le prix est vraiment pas cher et je pensais qu'on avait une planche d'alphabet et en fait en les recevant, j'avais pas fait attention, mais vous avez pas une planche d'alphabet dedans, vous en avez 3. Donc il y a quand même 489 pièces et c'était moins de 2 € je crois. Donc voilà. À tester, voir maintenant s'ils sont bien, mais pour ajouter des petits mots, je trouvais ça sympa, donc je pense que je me prendrai plusieurs couleurs petit à petit. En attendant, j'ai pris les roses, et vous avez les lettres et les chiffres. Et en plus, ce qui est bien, c'est que des voyelles, vous en avez pas mal. 2, 3, 4, 5, 6, vous avez 8 A, 8 ou 9 E, donc c'est cool. Donc je les ai pris en rose, j'en ai pris également en mint, et j'en ai pris en noir. Donc ça se cale partout. Et je vous dis, j'étais surprise parce que je pensais que c'était juste une planche, mais non. Ensuite, une des raisons pour lesquelles j'ai commandé aussi, c'est que j'ai commandé la pédale pour la Stitch Happy. Donc quand vous achetez la machine à coudre, il y a évidemment une pédale fournie à l'intérieur, mais elle est toute petite et c'est pas du tout pratique pour coudre, je trouve. Elle reste, enfin en tout cas moi, elle ne reste pas en place posée au sol, donc du coup j'en ai profité pour la prendre. Ça faisait un petit moment que je voulais les commander, mais bon, j'avais d'autres choses à prendre. Et là, bah, du coup, cette commande-là, j'ai profité de mes ventes Vinted pour me faire une petite commande et prendre des choses dont j'avais besoin. Donc, bah, comme ça, je l'ai, au moins, je suis tranquille. D'ailleurs, il va falloir que je me remette un petit peu à la couture. Et j'ai pris également la housse de protection pour ne pas qu'elle prenne la poussière et qu'elle s'abîme. Parce qu'actuellement, moi, j'ai toujours le film d'emballage d'origine dessus, mais au moins j'aurai la housse exprès pour la protéger. Ensuite, dans les Craftelier basiques, j'ai pris ces petits flacons avec la petite aiguille qui rentre. Donc ça va, j'avais peur qu'ils soient durs, mais ils sont assez souples. Vous avez 2 pièces. Et en fait, je voulais tester pour voir si c'était mieux que ces petits flacons-là. Alors, ils sont pas mal, hein, ces flacons-là. Ça va, moi, ils se bougent pas trop. Mais bah, je trouve que, je sais pas, la colle, selon la colle que vous mettez dedans, ça va. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai essayé de mettre la bloc dedans. Elle coule pas, elle est trop épaisse. J'ai essayé de mettre la Tacky Glue, elle est trop épaisse, elle passe pas non plus. Donc au final, dans ces petits flacons, je n'arrive à mettre que la glu de chez Action et ça m'embête un peu parce que c'est pas forcément la colle que j'ai envie d'utiliser. Mais quand vous prenez des petites découpes de feuillage toutes fines, bah, avec le gros embout des colles, ça va pas du tout. Donc j'essaye de trouver
quelque chose qui aille, donc je vais tester cela. J'ai un petit peu peur que ça fasse la même chose que l'autre pour les cols épaisses, mais bon, au pire, j'aurais pas perdu grand chose et ça me servira pour d'autres cols. Ensuite, j'ai pris cette petite nouveauté de chez Craftelier, donc c'est le support à colle. On le voit beaucoup passer en ce moment et c'est vrai que moi je les mets à l'envers dans un petit panier, mais ça sera plus pratique quand on est en train de scraper. J'avais hésité au début si j'en prenais un ou plusieurs parce que j'ai plusieurs cols, mais finalement je me dis que quand je scrape, j'utilise généralement une seule colle plus un petit flacon comme ça. Donc un c'est largement suffisant, ça sert à rien que j'en prenne une tonne histoire de. Ensuite, j'ai pris des petites bouteilles comme ça, spray. Donc ça, c'est pour utiliser sur les pigments et tout ça parce que je vous montre mon spray d'origine. J'ai récupéré un flacon d'eau parfumée de chez Yves Rocher que j'ai depuis très longtemps. Alors, il est pas mal. Par contre, le spray est quand même assez violent. Donc, je voulais essayer avec ces petits sprays-là pour remplacer. Voilà. Ensuite, toujours chez Craftelier Basique, j'ai repris des toiles de reliure et je me suis faite encore avoir. Enfin, avoir, non, mais j'ai voulu prendre une toile de reliure lin. Donc, c'est la couleur Stone Grey. Et pareil, sur le site, comme la dernière fois, vous avez, je ne sais pas si vous allez le voir, des reflets jaunes dedans. Et moi, je voulais quelque chose qui soit un peu plus dans les gris. Bon, après, je vais l'utiliser quand même, mais c'est vrai que la dernière fois, j'avais des sous-tons verts quand j'en avais pris une. Et là, j'ai des sous-tons jaunes. Donc, ça m'embête un petit peu, mais c'est pas grave. Et la deuxième que j'ai pris, par contre, qui est très belle. Donc, c'est la toile de reliure en lin, toujours pareil, mais là, c'est la Silver Shine. Et là, c'est un beige avec un tissage un petit peu argenté dedans. Donc, pour le coup, elle est trop belle. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Si vous allez voir les petits fils argentés. Mais elle est trop jolie, celle-ci. Et elles font, est-ce qu'il y a marqué la taille dessus? Elles font 35 par 50 cm. Donc, voilà. Après, j'ai pris du papier aquarelle. Alors, celui-ci, ça fait longtemps que j'attends qu'ils le remettent sur Craftelier. À chaque fois, il est toujours en rupture de stock. Et cette fois-ci, j'ai eu de la chance, ça y était. C'est le papier Florence aquarelle. Donc, c'est du 200 grammes. Format A6. Je voulais du format A6 parce que pour quand je fais mes cartes, ne pas forcément avoir à redécouper, mais juste prendre une feuille. Et je voulais surtout qu'il soit blanc et lisse. Parce qu'il y en avait, mais pas du lisse à grains. Et moi, j'ai du mal avec ce qui est à grains. Donc voilà pour ce lot. Et vous avez 100 feuilles à l'intérieur. Donc, j'en ai pour un bon moment. Après, j'ai pris une petite pâte de structure comme ça de Fabrica Décoru. Donc, c'est l'acrylique structure gel Crystal Pearl. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir. En fait, c'est une pâte de structure. Donc là, dans le pot, elle fait blanche. Mais normalement, elle est censée après être transparente et pailletée pour faire un petit peu l'effet givre. Vous voyez ce que je veux dire? Pas neige, mais plutôt givre. Donc, écoutez, j'ai jamais testé. On va essayer. Et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc j'ai pris, ils ont sorti plein de petits dies là, il y en avait beaucoup, moi clairement ils ne m'intéressaient pas tous, mais j'aimais bien celui-ci, le petit appareil photo, et le format je trouve qu'il est vraiment parfait. Donc le petit appareil photo, trop mignon. Et j'ai pris également le petit arc-en-ciel comme ceci. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez découper du coup et après resuperposer pour plusieurs couleurs. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris une planche de stickers de Jen Hatfield, pardon, la collection The Avenue. Donc la collection The Avenue, c'est une collection que j'ai eue par Lucille dans mon calendrier de l'Avent. Et j'ai complété avec cette petite planche, enfin cette grande planche de stickers.
voilà, elle m'avait mis, je crois, les die cuts, le papier, plein de choses. Et du coup, j'ai complété avec les stickers. Donc, c'est chouette. Et ensuite, c'est bientôt fini. J'ai pris, alors, je sais, j'avais pris le... Je vais prendre un cutter pour l'ouvrir, pour vous montrer. J'aime pas du tout quand ils mettent leur... Je vais essayer de l'ouvrir comme ça parce que avec le cutter, j'ai toujours peur d'abîmer les feuilles. J'aurais peut-être dû l'ouvrir avant, hein, ça aurait été plus intelligent. Mais je vous avoue que je viens juste d'avoir le livreur qui vient d'arriver. Et je vous fais la vidéo dans la foulée. Je vais juste enlever les stickers. Je fais doucement parce qu'on arrache facilement le papier. Et donc je disais, c'est le blog de Jen Hadfield, donc la collection Peaceful Earth. Oui, je l'ai pris déjà par le passé quand il est sorti, enfin quand il était plus en rupture chez Craftelier, je l'ai pris en 30-30 et là je l'ai repris en 15-20. Pourquoi? Parce que ce qu'on discutait avec Lucie, j'ai du mal à utiliser mes collections 30-30 pour ce qui est cartes et tout ça. Je sais, hein, c'est bête, mais j'ai du mal à découper pour faire des cartes. Pour moi, les grands blocs comme ça, j'aime bien les utiliser pour faire des albums ou des gros projets. Donc du coup j'ai repris celui-ci et en plus vous avez des feuilles qui ne sont pas dans le grand bloc. Donc je vais vous le montrer rapidement. Donc vous avez du foil. Voilà, celui-là par exemple on l'a pas dans le grand, celui-là non plus je crois pas. Et cette collection quand elle est sortie c'était un vrai coup de cœur. Hop. Et vous les avez pas en double. Voilà, l'arc-en-ciel en die, ce que j'ai pris, c'est notamment pour aller, par exemple, ce genre de papier. Donc voilà, pour compléter mon bloc 30-30. Et pour terminer, j'ai pris une collection. Alors, je connaissais pas cette marque. C'est la collection Dunaon, je sais pas comment on se dit. C'est El Major Dia, donc c'est une collection espagnole. Vous avez 24 papiers de 190 grammes à l'intérieur. Alors c'est une collection qui est sortie pour Noël, mais clairement je trouve qu'elle ne fait pas spécialement que Noël. Hein, pour moi, enfin, j'ai pas vu vraiment bien à l'intérieur les papiers, mais voilà, dans l'ensemble. Je suis désolée pour le bruit. Je vais pouvoir le jeter et la ranger dans une pochette. Donc, c'est comme ceci. Donc, vous avez les étoiles. Ce motif. Il y en a peut-être quelques-unes qui font Noël, mais vous voyez, ça fait pas du tout Noël pour moi. Là, les chocolats chauds, ben, ça fait plus hiver que Noël. Les étoiles. Celui-ci. Ça, peut-être un peu plus, mais encore que. Celle-ci, j'aime beaucoup. Les petits appareils photo avec un cœur. Là, à poids. Des confettis. Oui, enfin, je me répète, mais pour moi, elle fait pas spécialement que Noël. Hein. Là. Pour moi, elle fait même pas de Noël du tout, d'ailleurs. Mais bon. Elle peut être utilisée à Noël, mais pour moi, elle fait pas Noël. Voilà. Des lignes. Des petites maisons. Celle-ci. Et pour finir, celle avec les lignes. Voilà.
Et pour terminer ma commande, ben, j'ai pris pour aller avec tout simplement les die cut. Donc vous en avez quand même pas mal. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est pas évident de montrer. Donc vous avez des onglets, des petites maisons, des étiquettes, des nœuds, des feuillages, un appareil photo, un petit chocolat chaud avec des chamallows, mais rien encore une fois qui ne fasse Noël pour moi. Donc c'est parfait. Je ne sais pas combien il y en a à l'intérieur, c'est pas noté, mais il y en a quand même pas mal. Donc voilà pour ma petite commande Craftelier. Dites-moi, je pense que vous allez craquer aussi parce que j'ai vu qu'ils ont mis les pré-soldes et les soldes qui vont arriver. Pour ma part, pour l'instant, j'ai juste une commande encore Saga Post Scrap qui doit arriver et j'ai rien commandé d'autre. Et je vous avoue que en ce moment, il n'y a rien qui me botte plus que ça. Donc j'attends quand même de voir les soldes qui vont arriver et on verra si on se fait plaisir avec les petites enveloppes que j'ai reçues par le petit papa de Noël. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!